Livre d'Esther, chapitre 9. Et au 12e mois, qui est le mois d'Adar, le 13e jour du mois, où la parole du roi et son édit allaient être exécutés, au jour où les ennemis des Juifs espéraient se rendre maîtres d'eux, mais la chose fut changée en ce que ces mêmes Juifs se rendirent maîtres de ceux qui les haïssaient. Les Juifs s'assemblèrent dans leur ville, dans toutes les provinces du roi Assuérus, pour mettre la main sur ceux qui cherchaient leur malheur. Et personne ne tint devant eux, car la frayeur des Juifs tomba sur tous les peuples. Et tous les chefs des provinces, et les satrapes, et les gouverneurs, et ceux qui faisaient les affaires du roi, assistaient les Juifs, car la frayeur de Mardochée était tombée sur eux. Car Mardochée était grand dans la maison du roi, et sa renommée se répandait dans toutes les provinces, car cet homme, Mardochée, allait toujours grandissant. Et les Juifs frappèrent tous leurs ennemis à coups d'épée, les tuant et les faisant périr, et ils firent ce qu'ils voulurent à ceux qui les haïssaient. Et à Suse, la capitale, les Juifs tuèrent et firent périr 500 hommes, et ils tuèrent Parchandata, et Dalphon, et Aspata, et Porata, et Adalia, et Aridata, et Parmashta, et Arisaï, et Aridaï, et Vagezata, les 10 fils d'Aman, fils d'Amédata, l'oppresseur des Juifs. Mais ils ne mirent pas la main sur le butin. En ce jour-là, on porta devant le roi le nombre de ceux qui avaient été tués dans Suse, la capitale. Et le roi dit à la reine Esther, « Les Juifs ont tué et fait périr dans Suse, la capitale, 500 hommes et les 10 fils d'Aman. Qu'auront-ils fait dans les autres provinces du roi? Et quelle est ta demande? Elle te sera accordée. Et quelle est encore ta requête? Et ce sera fait. » Et Esther dit, « Si le roi le trouve bon, qu'il soit accordé encore demain aux Juifs qui sont à Suse de faire selon l'édit d'aujourd'hui, et qu'on pende au bois les 10 fils d'Aman. » Et le roi dit de faire ainsi. Et l'édit fut rendu dans Suse, et on pendit les 10 fils d'Aman. Et les Juifs qui étaient à Suse s'assemblèrent aussi le 14e jour du mois d'Adar, et ils tuèrent dans Suse 300 hommes, mais ils ne mirent pas la main sur le butin. Et le reste des Juifs qui étaient dans les provinces du roi s'assemblèrent et se mirent en défense pour leur vie, et eurent du repos de leurs ennemis. Et ils tuèrent 75 000 de ceux qui les haïssaient. Mais ils ne mirent pas la main sur le butin. Ce fut le 13e jour du mois d'Adar. Et le 14e jour du mois, ils se reposèrent, et ils en firent un jour de festin et de joie. Et les Juifs qui étaient à Suse s'assemblèrent le 13e jour du mois et le 14e jour, et ils se reposèrent le 15e jour, et en firent un jour de festin et de joie. C'est pourquoi les Juifs de la campagne qui habitaient des villes ouvertes firent du 14e jour du mois d'Adar un jour de joie et de festin et un jour de fête où l'on s'envoyait des portions l'un à l'autre. Et Mardochée écrivit ces choses et envoya des lettres à tous les Juifs qui étaient dans toutes les provinces du roi Assuérus, à ceux qui étaient près et à ceux qui étaient loin, afin d'établir pour eux qu'ils célébreraient le 14e jour du mois d'Adar et le 15e jour, chaque année, comme des jours dans lesquels les Juifs avaient eu du repos de leurs ennemis, et comme le mois où leur douleur avait été changée en joie, et leur deuil en un jour de fête, pour en faire des jours de festin et de joie, où l'on s'envoie des portions l'un à l'autre, et où l'on fait des dons aux pauvres. Et les Juifs acceptèrent de faire ce qu'ils avaient commencé et ce que Mardochée leur avait écrit. Car Aman, fils d'Amédata, la Gagite, l'oppresseur de tous les Juifs, avait tramé contre les Juifs de les faire périr, et avait fait jeter le pur, c'est-à-dire le sort, pour les détruire et les faire périr. Et quand Esther vint devant le roi, il ordonna par lettre que le méchant dessein qu'Aman avait tramé contre les Juifs retomba sur sa propre tête, et on le pendit au bois, lui et ses fils. C'est pourquoi on appela ces jours Purim, d'après le nom de Pur. C'est pourquoi, à cause de toutes les paroles de cette lettre, et à cause de ce qu'ils avaient ainsi vu, et de ce qui leur était arrivé, les Juifs établirent et acceptèrent pour eux et pour leurs semences, et pour tous ceux qui se joindraient à eux, de ne pas négliger de célébrer chaque année ces 2 jours selon leur ordonnance et selon leur temps fixé, et qu'on se souviendrait de ces jours et qu'on les célébrerait dans toutes les générations, dans chaque famille, dans chaque province et dans chaque ville, et que ces jours de Purim ne seraient point négligés au milieu des Juifs,
et que leur mémoire ne périrait jamais chez leurs semences. Et la reine Esther, fille d'Abicaïl, et Mardochée, le juif, écrivirent avec toute insistance pour confirmer cette seconde lettre sur les Purim. Et à tous les Juifs dans les 127 provinces du royaume d'Assuérus, il envoya des lettres avec des paroles de paix et de vérité pour confirmer ces jours de Purim à leurs époques fixes, comme Mardochée le Juif et la reine Esther les avaient établis pour eux, et comme ils les avaient établis pour eux-mêmes et pour leurs semences à l'occasion de leurs jeûnes et de leurs cris. Et l'ordre d'Esther établit ce qui concernait ces jours de Purim, et cela fut écrit dans le livre. Livre d'Esther, chapitre 10. Et le roi Assuérus imposa un tribut sur le pays et sur les îles de la mer. Et tous les actes de sa puissance et de sa force, et la déclaration de la grandeur de Mardochée, comment le roi l'éleva, ne sont-ils pas écrits dans le livre des chroniques des rois de Médie et de Perse? Car Mardochée, le juif, fut le second après le roi Assuérus, et il fut grand parmi les Juifs et agréable à la multitude de ses frères, cherchant le bien de son peuple et parlant pour la paix de toute sa race. Livre de Job. Il y avait dans le pays d'Utz un homme dont le nom était Job. Et cet homme était parfait et droit, craignant Dieu et se retirant du mal. Et il lui naquit 7 fils et 3 filles. Et il possédait 7000 brebis et 3000 chameaux et 500 paires de bœufs et 500 ânesses. Et il avait un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était plus grand que tous les fils de l'Orient. Et ses fils allaient et faisaient un festin chacun dans sa maison à son jour. Et ils envoyaient appeler leurs 3 sœurs pour manger et pour boire avec eux. Et il arrivait que, quand les jours de festin étaient terminés, Job envoyait vers eux et les sanctifiait. Il se levait de bonne heure le matin et offrait des holocaustes selon leur nombre à tous, car Job disait « Peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils maudit Dieu dans leur cœur ?» Job faisait toujours ainsi. Or, un jour, il arriva que les fils de Dieu vinrent se présenter devant l'Éternel, et Satan aussi vint au milieu d'eux. Et l'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu » Et Satan répondit à l'Éternel et dit, « De courir çà et là sur la terre et de m'y promener. » Et l'Éternel dit à Satan, « As-tu considéré mon serviteur Job, qu'il n'y a sur la terre aucun homme comme lui, parfait et droit, craignant Dieu et se retirant du mal ?» Et Satan répondit à l'Éternel et dit, « Est-ce pour rien que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas, toi, entouré de toutes parts d'une haie de protection, lui et sa maison et tout ce qui lui appartient? Tu as béni le travail de ses mains et tu as fait abonder son avoir sur la terre. Mais étends ta main et touche à tout ce qu'il a, tu verras, s'il ne te maudit pas en face. » Et l'Éternel dit à Satan, « Voici, tout ce qu'il a est en ta main, seulement, tu n'étendras pas ta main sur lui. » Et Satan sortit de la présence de l'Éternel. Et un jour, il arriva que ses fils et ses filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère premier-né. Et un messager vint à Job et dit, « Les bœufs labouraient et les ânesses paissaient auprès d'eux, et ceux de Shéba sont tombés sur eux et les ont pris, et ils ont frappé les jeunes hommes par le tranchant de l'épée. Et j'ai échappé, moi seul, pour te l'annoncer. » Celui-ci parlait encore qu'un autre vint et dit, « Le feu de Dieu est tombé du ciel et a brûlé les brebis et les jeunes hommes et les a consumés. Et j'ai échappé moi seul pour te l'annoncer. » Celui-ci parlait encore qu'un autre vint et dit, « Les Chaldéens ont formé 3 bandes et se sont jetés sur les chameaux et les ont pris, et ils ont frappé les jeunes hommes par le tranchant de l'épée. Et j'ai échappé moi seul pour te l'annoncer. » Celui-ci parlait encore qu'un autre vint et dit, « Tes fils et tes filles mangeaient
et buvaient du vin dans la maison de leur frère premier-né, et voici, un grand vent est venu de delà le désert et a donné contre les 4 coins de la maison, et elle est tombée sur les jeunes gens, et ils sont morts. Et j'ai échappé moi seul pour te l'annoncer. » Et Job se leva, et déchira sa robe, et rasa sa tête, et se jeta à terre, et se prosterna. Et il dit, « Nu, je suis sorti du sein de ma mère, et nu, j'y retournerai. L'Éternel a donné, et l'Éternel a pris. Que le nom de l'Éternel soit béni. » En tout cela, Job ne pécha pas, et n'attribua rien à Dieu qui fût inconvenable. Livre de Job, chapitre 2. Or, un jour, il arriva que les fils de Dieu vinrent se présenter devant l'Éternel, et Satan aussi vint au milieu d'eux se présenter devant l'Éternel. Et l'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu » Et Satan répondit à l'Éternel et dit, « De courir çà et là sur la terre et de m'y promener. » Et l'Éternel dit à Satan, « As-tu considéré mon serviteur Job, qu'il n'y a sur la terre aucun homme comme lui, parfait et droit, craignant Dieu et se retirant du mal? Et encore il reste ferme dans sa perfection, alors que tu m'as incité contre lui pour l'engloutir sans cause. » Et Satan répondit à l'Éternel et dit, « Peau pour peau, et tout ce qu'un homme a, il le donnera pour sa vie. Mais étends ta main et touche à ses os et à sa chair. Tu verras s'il ne te maudit pas en face. » Et l'Éternel dit à Satan, « Le voilà entre tes mains, seulement, épargne sa vie. » Et Satan sortit de la présence de l'Éternel, et il frappa Job d'un ulcère malin depuis la plante de ses pieds jusqu'au sommet de sa tête. Et il prit un tesson pour s'en gratter, et il était assis dans la cendre. Et sa femme lui dit, « Restes-tu encore ferme dans ta perfection? Maudis Dieu et meurs. » Il lui dit, « Tu parles comme parlerait l'une des insensées. Nous avons reçu le bien aussi de la part de Dieu, et nous ne recevrions pas le mal. » En tout cela, Job ne pécha point de ses lèvres. Et 3 amis de Job apprirent tout ce mal qui lui était arrivé, et vinrent chacun de son lieu, Éliphaz le Thémanite, et Bildad le Shukhite, et Tsophar le Naamatite. Et ils s'entendirent ensemble pour venir le plaindre et le consoler. Et ils levèrent les yeux de loin, et ils ne le reconnurent pas. Et ils élevèrent leur voix et pleurèrent, et ils déchirèrent chacun sa robe et répandirent de la poussière sur leur tête en la jetant vers les cieux. Et ils s'assirent avec lui à terre 7 jours et 7 nuits, et nul ne lui dit une parole, car ils voyaient que sa douleur était très grande. Livre de Job, chapitre 3. Après cela, Job ouvrit sa bouche et maudit son jour. Et Job prit la parole et dit, « Périsse le jour auquel je naquis, et la nuit qui dit, un homme a été conçu. Ce jour-là, qu'il soit ténèbres, que Dieu ne s'en enquiert pas d'en haut, et que la lumière ne resplendisse pas sur lui. Que les ténèbres et l'ombre de la mort le réclament, que les nuées demeurent sur lui, que ce qui assombrit les jours le terrifie. Cette nuit-là, que l'obscurité s'en empare, qu'elle ne se réjouisse point parmi les jours de l'année, qu'elle n'entre pas dans le nombre des mois. Voici, que cette nuit-là soit stérile, que les cris de joie n'y entrent pas. Que ceux qui maudissent le jour la maudissent, ceux qui sont prêts à réveiller Léviathan. Que les étoiles de son crépuscule soient obscurcies, qu'elle attende la lumière et qu'il n'y en ait point, et qu'elle ne voie pas les cils de l'aurore.
parce qu'elle n'a pas fermé les portes du sein qui m'a porté et n'a pas caché la misère de devant mes yeux. Pourquoi ne suis-je pas mort dès la matrice? N'ai-je pas expiré quand je sortis du ventre? Pourquoi les genoux m'ont-ils rencontré et pourquoi les mamelles pour les têter? Car maintenant je serai couché, je serai tranquille, je dormirai, alors j'aurai du repos, avec les rois et les conseillers de la terre qui se bâtissent des solitudes, ou avec les princes qui ont de l'or, qui ont rempli d'argent leur maison, ou comme un avorton caché, je n'aurais pas été, comme les petits enfants qui n'ont pas vu la lumière. Là, les méchants ont cessé leur tumulte, et là, ceux dont les forces sont épuisées par la fatigue sont en repos. Les prisonniers demeurent ensemble tranquilles, ils n'entendent pas la voix de l'exacteur. Là sont le petit et le grand, et le serviteur libéré de son maître. Pourquoi la lumière est-elle donnée aux misérables, et la vie à ceux qui ont l'amertume dans l'âme, à ceux qui attendent la mort, et elle n'est pas là, qui la cherchent plus que des trésors cachés, qui se réjouissent jusqu'au transport et sont dans l'allégresse parce qu'ils ont trouvé le sépulcre, à l'homme de qui le chemin est caché et que Dieu a enfermé de toutes parts. Car mon gémissement vient avant mon pain, et mes rugissements débordent comme des eaux. Car j'ai eu une crainte, et elle est venue sur moi, et ce que j'appréhendais m'est arrivé. Je n'étais pas en sécurité, et je n'étais pas tranquille ni en repos, et le trouble est venu.